Et salut toi! Comment on se retrouve? Alors oui, c'est pas la première vidéo de l'année, mais la dernière fois j'ai pas pris le temps de te souhaiter la bonne année, alors bonne année à toi! Je te souhaite une bonne santé ou est-ce que c'est un coup à porter la poisse? Dans le doute, tu sais quoi, on va passer directement au générique. Aujourd'hui, on va parler du thriller. Alors il y a quelques mois, je te faisais une vidéo sur le roman policier, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les deux genres sont très distincts. En fait, un thriller peut être un policier, mais un policier n'est pas forcément un thriller. Et je t'embrouille peut-être. Ok, commençons par le commencement. Alors le Larousse nous dit que c'est un film ou un roman policier ou d'épouvante. Policier ou épouvante. À suspense qui provoque des sensations fortes. Ça vient tout simplement de l'anglicisme to thrill qui veut dire frémir. Et là normalement il y a une petite loupiette qui va s'allumer au-dessus de ta tête et tu vas te dire le thriller c'est fait pour faire peur. Donc non, le thriller n'est pas forcément en fait du policier. On va se mettre d'accord, le thriller c'est pas un joker fourre-tout. Bon, maintenant il est temps de donner un registre à mon roman. Alors, il y a une histoire d'amour, mais c'est pas de la romance. Il y a bien un magicien, mais bon, fantastique pour un chapitre de fantastique. Un thriller? Allez, thriller. C'était moins une. Non, nine. Nope. Boucher. No. Niet. Finalement, en fait, le thriller, c'est un genre au même titre que les autres. Alors du coup, en quoi ce n'est pas un policier? Alors déjà, il n'y a pas toujours une enquête dans un thriller et même si c'est le cas, même si tu as cette enquête, en fait les deux genres sont quand même assez distincts. Bon, pour la faire courte, un policier va souvent commencer par un meurtre et le but ça va être de trouver l'assassin. Dans le thriller, le crime ou le meurtre n'a pas forcément déjà eu lieu et le but du héros c'est de contrecarrer les plans du méchant, on va dire. En fait, le danger, il est toujours là. Et c'est pour ça que tu retrouves pas mal de tueurs en série dans les thrillers, parce que le but, c'est de les arrêter avant qu'ils fassent une nouvelle victime. Et du coup, comme pour tout registre, tu as plein de sous-genres. Tu as par exemple le thriller psychologique, le thriller érotique, le thriller SF, le thriller policier, le thriller... Il y en a, mais des tonnes. Le principal, c'est que en fait, l'auteur joue avec tes nerfs et te shoot à l'adrénaline. En fait, tu peux même carrément dire que le thriller peut se rapprocher de l'horreur. Il était une fois un poème épique nommé l'Odyssée d'Homère. Et ouais, en fait, pour certains, l'Odyssée, c'est l'ancêtre du thriller par son arc narratif, tout simplement. Donc pas tout jeune le genre. Ensuite on va parler de l'histoire de Trois Pommes qui se trouve dans Mille et une nuits. Et en fait c'est finalement la première histoire de meurtre que l'on retrouve, en tout cas la première histoire connue de meurtre avec un semblant d'enquête policière. Il y a du rebondissement et une enquête policière. C'est peut-être pour ça qu'on confond le policier et le thriller. Le thriller moderne va arriver, lui, en fait, en 1915 avec 39 marches de John Bushan. On voit se développer alors le thriller anglais qui est caractérisé par une enquête policière mais aussi des complots et surtout des poursuites. Ah non, c'est là où on a commencé à mélanger les deux genres. Attends... Poursuite, complot... Mais ça me fait penser à 007 tout ça, moi. Et ouais, si tu te souviens bien, en fait, le polar anglais est caractérisé par le roman d'espionnage. Donc forcément, ça se ressent aussi dans le thriller british. Et finalement, ça va être bien après que va s'ajouter l'aspect psychologique au thriller. Comme je te disais, donc, le thriller, c'est le frisson. Il te plonge en fait dans une ambiance qui va être angoissante et pesante et il faut que tu aies l'impression que le héros est vraiment en danger, qu'il y a une menace mortelle qui pèse au-dessus de lui. Du coup, t'as un petit peu cette impression d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Et finalement, en fait, aujourd'hui, c'est un genre qui est très prisé au point où, en 2018, tu avais un quart des bouquins qui étaient vendus en librairie qui faisaient partie du thriller.
Est-ce qu'on déteste les étiquettes et être rangé dans une case? Oui. Et malheureusement, faut bien quelques règles dans la vie. Bon, ici, clairement, je vais te définir quelques codes donc du thriller et tu vas voir que parfois, la limite entre normes et stéréotypes, elle peut parfois être très très fine. Selon Envie d'écrire, en fait, tu as 5 éléments qu'il faut que tu retrouves dans un thriller et je vais te les énoncer tout de suite. Tu as tout d'abord la peur, ensuite tu as un anti-héros, des points de vue multiples avec un narrateur omniscient, de l'action et enfin, tu as une enquête. C'est vrai que le stéréotype de l'action dans le thriller, il a la peau dure quand même. En fait, ça vient du thriller anglais comme on le voyait dans la partie histoire de la vidéo, mais avec l'apparition du thriller psychologique, c'est de moins en moins vrai. Ce qui est aussi forcément assez courant dans le thriller, ce sont surtout les thèmes qui vont être abordés. Entre la mort, le suicide, la folie, on peut dire que le thriller, c'est un registre qui est quand même assez sombre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou même à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et tu sais quoi, tu peux même venir me soutenir sur ma page Tipeee, t'as le lien en barre d'infos. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.